En Terre Sainte, ce sont les pierres qui sont les protagonistes. Des pierres antiques témoignent de nombreux événements bibliques, aux pierres vivantes les chrétiens locaux, dont la présence est depuis toujours soutenue par la custodie de Terre Sainte. Amir a été atteint d'une tumeur à 3 reprises, mais il ne s'est pas laissé submerger par le désespoir. Au contraire, de sa douleur est née une grande espérance associée au désir de donner quelque chose aux autres. Pour cette raison, il a décidé de créer la fondation Aya de Nazareth. La 5e compétition régionale sur la connaissance de la Bible s'est déroulée le 3 juillet au centre Saint-Antoine de Nazareth. 16 copies provenant de différentes paroisses chrétiennes de tout le pays ont participé à l'événement. Le premier prix fut un voyage à Rome et à Lourdes. Construite en 1163 durant le règne de la reine Mélisande, la cathédrale Saint-Jacques est le cœur du quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem. Dans l'église, selon la tradition arménienne, se trouvent les reliques de 2 saints différents du nom de Jacques. Leurs histoires se rencontrent en ce lieu. Où que l'on regarde, il y a des pierres, dans les rues, dans l'architecture des maisons, dans les murs des commerces, sur certains bancs publics et dans les murs qui entourent la vieille ville. À Jérusalem, les maisons doivent être faites de pierre parce que la Jérusalem terrestre correspond à la Jérusalem céleste. Et la Jérusalem céleste, ainsi qu'elle est décrite dans l'Apocalypse de Saint Jean, est faite de pierres précieuses, merveilleuses. Et pour cette raison, les pierres de la Jérusalem terrestre doivent anticiper, évoquer la Jérusalem céleste. Les pierres sont utilisées dans la Bible de différentes manières et leur importance va bien au-delà du simple aspect physique. La simbologia della pietra nella Bibbia è molto ricca. Prima di tutto vediamo che le tavole della legge. La symbolique de la pierre dans la Bible est très riche. Avant toute chose, nous voyons que les tables de la loi que Moïse reçoit sur le Sinaï sont écrites sur la pierre. La pierre signifie la stabilité et la sécurité. Dans un autre texte très beau du livre de Samuel, David prend 5 cailloux avec le bâton et la fronde pour pouvoir tuer le géant Goliath. Le géant est le symbole du mal. Nous avons un autre texte en Isaïe 51. Regardez le rocher dans lequel vous avez été taillé, la carrière d'où vous avez été tiré. Et il continue, regardez Abraham et Sarah. Abraham est appelé le rocher dans lequel le peuple juif a été taillé. Pierre, qui a reçu cette promesse, tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, est un nouvel Abraham. Tout comme la foi du peuple juif repose sur Abraham, de même la foi des chrétiens a sa base dans la foi de Pierre. Tu sei Pietro, su questa pietra edifico la chiesa, e il nuovo Abramo. Come la fede degli ebrei è basata su Abramo, la fede dei cristiani è basata sulla fede di Pietro. Le temps passe, elles restent figées, elles apportent la beauté, elles font partie de l'histoire de cette terre sainte, dans tous les lieux où est passé Jésus, la pierre angulaire. Abbiamo a Gerusalemme tantissime pietre, la pietra À Jérusalem, nous avons de très nombreuses pierres, la pierre de l'onction, la pierre de l'agonie, la pierre du calvaire. Ces pierres que nous avons ici, à Jérusalem, font toute mémoire de la vie, de la passion et de la mort de Jésus, et rappellent un texte fondamental, le psaume 118. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. En hébreu, Pierre se dit Eben, tout comme fils se dit Ben. Cela signifie que le Dieu de ces pierres peut faire des enfants pour Israël. En fait, la pierre rejetée, le fils rejeté, est devenu la pierre angulaire. Il figlio rigettato è diventato la pietra angolare. En plus de conserver les pierres mémorielles, les franciscains gardent les pierres vivantes de la Terre Sainte. I francescani sono qui ormai da più di 800 anni e i francescani anche sono custodi della pietra della memoria e siamo custodi di tutti i luoghi santi. Désormais, les franciscains sont ici depuis plus de 800 ans. Nous sommes les gardiens des pierres mémorielles de tous les lieux saints, mais nous sommes aussi les gardiens des pierres vivantes, des gens de ce lieu, et c'est la chose la plus importante. C'est pourquoi, près d'un sanctuaire, les franciscains ont toujours construit la paroisse,
des écoles, des centres sportifs, sociaux, spirituels, des logements et des maisons à louer. Nous donnons aussi du travail et des bourses d'études. La custodie aide ces familles, ces personnes pour qu'elles puissent rester ici, dans cette terre sainte, tout en vivant dans la dignité. Pour cela, la custodie fait beaucoup pour les pierres vivantes. L'alloggio, le case e diamo anche il lavoro. Abbiamo anche le borse degli studi. La custodia aiuta queste famiglie, aiuta queste persone per poter vivere, per poter rimanere, per poter vivere in dignità anche in questa terra santa, e per questo la custodia veramente per la pietra viva fa tante cose. En Terre Sainte, beaucoup de pierres renvoient aux époques et aux faits bibliques, des pierres qui ont fait partie de l'histoire du peuple de Dieu et de la vie et des enseignements du Christ. Lui-même disait, si la voix des prophètes se tait, les pierres crieront. Et il exhortait, celui qui est sans péché peut jeter la première pierre. J'ai décidé d'ouvrir la fondation Aya après une greffe de moelle osseuse à l'hôpital Ramban d'Haïfa. Amir a été atteint d'une tumeur à 3 reprises, mais il ne s'est pas laissé submerger par le désespoir. Au contraire, de sa douleur est née une grande espérance, associée au désir de donner quelque chose aux autres. Pour cette raison, il a décidé de créer la fondation Aya de Nazareth. Née en 2017, elle est une organisation à but non lucratif qui a pour objectif de soutenir les enfants orphelins ayant différentes pathologies chroniques, les aidant à s'intégrer dans la société. La Fondation Aya vise à soutenir ces enfants du point de vue social, culturel et de leur intégration dans la société. Je crois que tout dans la vie correspond à une situation dite de gagnant-gagnant. Cela veut dire que dans une même situation, nous pouvons, toi et moi, en tirer un avantage. C'est exactement ce qui se passe avec ces enfants. Ils tirent profit de notre activité, mais aussi la société tout entière. Ainsi, par exemple, ils étudient et pendant ce temps, ils donnent aussi un enseignement précieux aux autres. En somme, nous faisons d'une pierre deux coups. L'histoire d'Amir enseigne comment le bonheur s'obtient en donnant et non en recevant. Le travail de la Fondation Aya tourne en effet autour de 6 projets fondamentaux, lesquels représentent les valeurs humaines qui apportent vie et espérance dans le cœur des enfants malades et orphelins. En même temps, les enfants font passer des émotions qui touchent le cœur des bénévoles de la Fondation Aya. Celle-ci entretient de bons rapports de collaboration avec d'autres fondations similaires en Terre Sainte. Je suis très touché par la réalité de la crèche, l'orphelinat de Bethléem où vivent de petits bébés sans parents, de quelques jours à quelques mois. Je reçois d'eux une grande force. Après chaque activité que nous faisons, nous rentrons chez nous avec une grande énergie, malgré leurs histoires difficiles. Ils nous donnent une grande vitalité qui renforce notre désir d'être bénévole et d'aider les autres. Chacun de nous a son propre domaine où il montre son potentiel. L'expérience d'Amir a aussi eu un grand effet sur les personnes proches de lui. Sa famille et les bénévoles qui l'entourent ont en effet compris le pouvoir du message qu'Amir lance à la société d'aujourd'hui. بعد ما الواحد يمرق مرض صعب من هالشكل ويخسر كثير اشياء اللي هو كان عايشها يومي يخسر وجبه حلوه عم باكلها يخسر. Pendant une grave maladie, les personnes perdent beaucoup de choses, les cheveux, le poids, la force, la vue. Ils découvrent cependant qu'il y a beaucoup de choses simples de la vie qu'ils n'appréciaient pas assez auparavant, comme boire un café avec un ami ou jouer avec un enfant, qui vous donnent des émotions plus belles que toute autre chose. Lorsqu'on s'aperçoit qu'on peut les perdre, on comprend vraiment leur valeur. Dans mon cas, je peux dire que d'une douleur profonde est née l'espérance. Le 5e concours de connaissance de la Bible s'est déroulé le 3 juillet au centre Saint-Antoine de Nazareth, en présence de Monseigneur Youssef Mata,
archevêque d'Haïfa, Saint-Jean d'Arc, Nazareth et de la Galilée pour les Grecs catholiques, de Monseigneur Anna Keldani, vicaire patriarcal à Nazareth pour les latins, de Ria Abou Halassal, archevêque de l'église épiscopale à Jérusalem, et de frère Marwan Dides, curé latin de Nazareth, ainsi que de différents prêtres et sœurs et de nombreux participants. Le concours vise à approfondir la foi et la conscience d'être chrétien, à travers la connaissance de la Bible, qui contient des paroles d'amour et de tolérance pour toutes les personnes, paroles d'acceptation des autres. Nous pensons souvent connaître la Bible parce que nous l'écoutons à l'église, nous la lisons avant d'aller au lit et nous essayons de la comprendre. Toutefois, dans le concours, nous étudions la Bible de façon à pouvoir répondre à chaque question, et cela fait une grande différence. La compétition a été égayée par des chants religieux qui ont traduit l'atmosphère agréable de la soirée. Dans son discours, l'archevêque Youssef Mata a souligné comment la familiarité avec la Bible ne signifie pas seulement connaître le Christ, mais aussi vivre le Christ. 16 copies provenant de différentes paroisses chrétiennes de tout le pays ont participé à ce concours. Au cours de la dernière soirée, 2 copies ont concouru pour la première place et pour le premier prix. Un voyage à Rome qui prévoit aussi une rencontre avec le pape François et la visite du sanctuaire marial de Lourdes en France. À la fin de la compétition, le jury a annoncé les vainqueurs, Randa Bahout de Shafaham et Mervat Kouri d'Eblin. J'ai exprimé à la Madone le désir de visiter Lourdes. Je lui ai demandé de réaliser mon rêve. Aujourd'hui, première de la compétition, je suis entré dans la basilique de l'Annonciation et je lui ai présenté cette intention, espérant qu'elle exauce ce désir. À travers la Bible Knowledge Competition, organisée par l'Annunciation Foundation en collaboration avec l'Annunciation Parish Family Club, à Nazareth, la communauté des croyants pourra redécouvrir un rapport plus fort avec le Seigneur. Ce fut une expérience très riche qui m'a rappelé le moment où Jésus dit à Pierre « Prends le large et jette les filets de pêche ». J'ai l'impression d'avoir touché la profondeur de la parole de Dieu, avançant plus en profondeur dans la Bible, en particulier dans le livre des Proverbes et dans le livre de la sagesse. Aujourd'hui encore, elle n'est éclairée que par la lumière du soleil et de très nombreuses bougies et lampes à huile, sans l'aide de l'électricité. Construite en 1163 durant le règne de la reine Mélisande, la cathédrale Saint-Jacques est le cœur du quartier arménien de la vieille ville de Jérusalem. Dans l'église, selon la tradition, se trouvent les reliques de 2 saints différents du nom de Jacques. Leurs histoires se rencontrent en ce lieu. Le premier est l'apôtre Jacques, fils de Zébédée et frère de Jean, l'un des 4 premiers appelés par Jésus sur les rives du lac de Tibériade. Ici, dans cette petite chapelle, on peut voir le lieu dans lequel la tête de Saint Jacques apôtre est déposée. Saint Jacques apôtre fut le premier à être martyrisé en 44 après Jésus-Christ sur l'ordre du roi Hérode Agrippa. Après sa décapitation, sa tête fut inhumée ici. Pourquoi ici? Parce que c'était la maison de Saint Jacques, le frère de Jésus le mineur, le premier évêque de Jérusalem. La tête de Saint Jacques apôtre lui fut apportée et il l'ensevelit dans son jardin. Ce second Jacques est justement appelé frère du Seigneur, même s'il ne l'est pas littéralement. Il était probablement un parent de Jésus. Il devint le premier évêque de la ville sainte et fut tué sur l'esplanade du temple vers 62 après Jésus-Christ. Nous pouvons voir un demi-cercle. Ici, c'était la tombe de Saint Jacques, le premier évêque de Jérusalem. Mais au Moyen-Âge, ces reliques furent transportées dans l'autel principal de l'église, où elles se trouvent encore aujourd'hui.
Juste en face de l'autel, 2 trônes sont côte à côte, l'un plus simple en bois et l'autre plus important, richement décoré. The humble one is Celui-ci, used plus by simple, est utilisé par le patriarche arménien de Jérusalem. Chaque fois qu'il vient ici pour participer à la divine liturgie ou aux vêpres, il s'assoit sur ce trône. Par contre, celui qui est décoré est le trône de Saint Jacques, le premier évêque de Jérusalem. La prière se termine. Le lendemain, les fidèles du quartier seront de nouveau appelés ici au son de ces 2 plaques, celle en fer le matin et celle en bois le soir, placées dans la cour d'entrée de la cathédrale arménienne Saint-Jacques. In the history, twice the Christians were forbidden Au long de l'histoire, à 2 reprises, les chrétiens ont été interdits d'utiliser les cloches, mais de cette façon, il n'y avait aucun moyen d'informer les fidèles que la prière commençait. Pour cette raison, les Arméniens commencèrent à utiliser ces 2 plaques. Et jusqu'à aujourd'hui, bien que nous sonnons les cloches, nous avons gardé cette tradition. We also keep the tradition of hitting these gangs.